Cameroun-Douala sous tension, quand la crise post-électorale met l'économie à genoux. Mes chers téléspectateurs de Camé News, asseyez-vous bien, parce que ce qu'on va vous raconter ce soir n'est pas un simple fait divers, non. C'est un véritable drame national, une tragédie économique, une histoire où les ambitions politiques ont transformé la capitale économique du Cameroun en champ de bataille silencieux. Il était une fois Douala, la ville du bruit, de la sueur, du commerce et de l'espoir. Une ville qui ne dort jamais, même quand le courant part. Mais depuis la présidentielle du 12 octobre 2025, Douala ne respire plus le même air. La tension politique est montée, et avec elle, le cœur économique du pays a commencé à battre plus lentement, comme un moteur fatigué après trop de surchauffe. Les Camerounais espéraient un changement, une respiration nouvelle. Au lieu de ça, ils ont eu la crise. Une de plus. Et cette fois, mes frères, ce n'est pas juste une crise de palabres entre politiciens, non. C'est une crise qui touche le ventre même du pays. Parce qu'au Cameroun, quand la politique éternue, c'est l'économie qui attrape la grippe, et c'est toujours le peuple qui paie la facture du médicament. Douala, la mamelle nourricière du Cameroun comme le dit si bien son maire Roger Mbassandine, est aujourd'hui en convalescence. Les routes ont été bloquées, les commerces paralysés, les stations-service incendiées, et les investisseurs, eux, ont pris peur. On raconte même que certaines entreprises étrangères ont suspendu leurs activités, le temps que les choses se calment. Mais au Cameroun, mes frères, les choses ne se calment jamais vraiment, elles changent juste de forme. Et comme toujours, les autorités se sont empressées de rassurer le monde. Le directeur général du port autonome, Cyrus Ngoo, est sorti sur RFI, la voix tremblante mais le verbe fort. Le port est un sanctuaire, personne ne peut y accéder sans autorisation. Sanctuaire. Peut-être bien. Mais un sanctuaire où les ouvriers arrivent en retard, où les camions n'ont plus d'essence, et où les factures s'empilent plus vite que les conteneurs. Ce port-là, mes frères, c'est le poumon de tout le pays. Et aujourd'hui, il respire difficilement. On entend déjà certains murmurer, « Oh, c'est juste une crise passagère. » Non, mes chers. Ce n'est pas passager. C'est un tremblement de terre économique, dont les secousses se feront sentir bien au-delà du fleuve Wouri. Parce que quand Douala tremble, c'est tout le Cameroun qui chancelle. Les prix montent, les emplois disparaissent, les investisseurs reculent, et le peuple s'appauvrit encore un peu plus. Et pourtant, tout cela part d'un seul événement, une élection. Une élection qui, au lieu d'apporter l'espérance, a réveillé la peur. Au lieu d'unir, elle a divisé. Au lieu de construire, elle a détruit. Mais attention. Ce reportage n'est pas une lamentation. Non. Ici à Camé News, on ne pleure pas, on analyse, on décortique, on déshabille les faits jusqu'à ce qu'ils disent la vérité. Parce qu'au Cameroun, la vérité est toujours habillée en pagne de mensonges. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque geste, chaque silence, chaque déclaration de nos autorités cache un détail important. Ce n'est pas juste une simple crise politique, c'est une alerte rouge économique, une onde de choc dont les répercussions pourraient bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir du Cameroun d'aujourd'hui. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Camé News, et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos analyses les plus croustillantes. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède. Non. Chez nous, elle est pimentée, salée, croustillante et surtout vraie. Restez bien accrochés, parce que dans la suite, nous allons vous révéler comment une simple crise politique a réussi à ralentir tout un pays, mettre en danger la richesse nationale, et faire vaciller le cœur économique du Cameroun. Ce que vous allez entendre, mes chers, n'a rien de banal. Partie 1, le début du chaos quand la politique camerounaise allume le feu dans la maison du peuple. À Cameroun, mon beau pays des promesses éternelles. Ici, chaque élection présidentielle ressemble à une saison de pluie, on sait qu'elle va venir, on sait qu'elle va tremper tout le monde, mais on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et cette fois encore, mes chers abonnés de Camé News, la pluie a commencé à tomber fort, très fort, sur la cité économique de Douala. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, dit le proverbe africain. Eh bien, mes frères, les éléphants politiques de Yaoundé se sont battus, et c'est Douala, la pauvre herbe économique du Cameroun, qui a pris tous les coups. Le 12 octobre 2025, la date qui a allumé le brasier. Tout a commencé ce fameux 12 octobre 2025, le jour de l'élection présidentielle. Sur le papier,
c'était une fête de la démocratie, dans la réalité, c'était plutôt un concours de « qui trompe qui ». Les uns promettaient le changement, les autres juraient la continuité, pendant que le peuple, lui, attendait le miracle comme on attend le retour du courant après un délestage. Les files d'attente devant les bureaux de vote ressemblaient à celles des boulangeries le matin, longues, désorganisées, mais pleines d'espoir. Les gens votaient, convaincus que cette fois, leur voix allait compter. Ah, naïveté bénie du peuple camerounais. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Et comme d'habitude, le scénario est le même, Paul Biya réélu, cette fois pour un 8e mandat. Oui, 8. Même les chats n'ont pas autant de vie. C'est à ce moment que le pays a commencé à trembler. Les opposants criaient à la fraude, les partisans du pouvoir dansaient la victoire, et le peuple, lui, se demandait, et maintenant, on fait comment? Douala, le volcan qui s'est réveillé. À peine les résultats annoncés, Douala s'est transformé en scène de théâtre grandeur nature. Les rues de Bonanjo, Akwa, Ndokoti et Dedo sont devenues des arènes de protestation. Les jeunes sont sortis, les slogans ont fusé, les pneus ont brûlé, bref, la ville a pris feu comme du bois sec sous le soleil de décembre. C'est que Douala, mes frères, n'est pas une ville comme les autres. C'est la bouche du Cameroun, c'est ici que tout se mange, tout se vend, tout se négocie. Et quand cette bouche se met à crier, c'est tout le pays qui a mal aux oreilles. Mais cette fois-ci, la colère n'était pas que politique. Elle était sociale, viscérale. Les jeunes ne criaient pas seulement « non au hold-up électoral », ils criaient aussi « on veut du travail. On veut vivre. On veut respirer. » Parce qu'au fond, derrière les banderoles et les slogans, c'est la misère quotidienne qui s'exprimait. Et pendant que le peuple criait sa douleur dans les rues, les autorités, elles, faisaient semblant de ne rien entendre. Comme toujours, elles parlaient de troubles à l'ordre public, de provocation, de vandalisme. Mais personne ne se posait la vraie question, pourquoi le peuple en est arrivé là? L'ombre du pouvoir planait sur les quais du Wouri. À Douala, tout le monde sait que le port, c'est le cœur de l'économie. C'est de là que partent les marchandises, les devises, et parfois même les espoirs du pays. Alors quand les tensions post-électorales ont éclaté, certains ont commencé à craindre le pire. On murmurait déjà que des groupes voulaient bloquer les accès, que des camions ne circulaient plus, que des opérateurs économiques pensaient fuir la ville. Mais le directeur du port, Cyrus Ngoo, est monté au créneau pour calmer les esprits. Sur RFI, il a déclaré d'un ton rassurant. Le port de Douala est un sanctuaire. Sauf si c'est une force qui va au-delà des capacités civiles, il est impossible d'y accéder sans autorisation. Un sanctuaire, dit-il? Oui, peut-être. Mais un sanctuaire entouré de chaos. Parce que pendant qu'il parlait dans les micros, dehors, les routes étaient bloquées, les transports paralysés, les marchés vides. Le sanctuaire avait beau tenir debout, tout ce qui l'alimentait était à genoux. Les premières conséquences, quand le vent de la politique coupe le souffle de l'économie. Dans les jours qui ont suivi, le climat à Douala est devenu irrespirable. Les entreprises ont ralenti, les écoles ont fermé, les stations-service étaient prises d'assaut. Certains commerçants craignaient même de rouvrir leurs boutiques, de peur de voir leurs vitres brisées. Et dans ce désordre, les plus petits ont été les plus touchés. Les vendeuses de plantains au marché Mbopi, les chargeurs de camions au port, les jeunes mototaximens de Bonamoussadi, tous ont vu leur quotidien chamboulé. Le moindre déplacement était devenu un parcours du combattant. Pendant ce temps, à Yaoundé, les grandes déclarations pleuvaient, tout est sous contrôle. Mais sur le terrain, la réalité, c'est que plus rien ne contrôlait personne. Douala vivait au rythme des tensions, et l'économie nationale tremblait comme une feuille sous la pluie. Une crise politique ou un déclic social? Certains diront que c'est la politique qui a mis le feu à Douala. D'autres diront que c'est la colère d'un peuple fatigué. Mais la vérité, mes frères, c'est que les deux sont liés. Depuis des années, les frustrations s'accumulent, chômage, inflation, inégalité, corruption. Les Camerounais ont supporté, espéré, attendu. Et quand le résultat des urnes est venu briser le dernier fil d'espoir, tout a explosé. Douala est simplement devenu le miroir de ce que ressent tout le pays, la lassitude, la colère, la peur, mais aussi l'envie de changement. Et c'est ce mélange dangereux qui a transformé une simple crise post-électorale en véritable tremblement de terre économique. Le peuple de Douala entre désespoir et résilience. Mais attention, mes chers, ne croyez pas que Douala s'est laissé abattre.
Ah non. Douala, c'est cette ville qui tombe le matin et se relève le soir. C'est cette femme du marché qui perd son étal dans la matinée et qui recommence à vendre sur une planche l'après-midi. C'est cette ville qui, malgré la fumée, continue de respirer. Les habitants ont compris depuis longtemps que personne ne viendra les sauver. Alors ils continuent, tant bien que mal, à avancer, à reconstruire, à espérer. Parce que Douala, c'est la ville des survivants. Une ville qui encaisse les coups, mais ne meurt jamais. Et vous alors, chers abonnés de Kame News, pensez-vous que cette crise post-électorale est la goutte de trop pour Douala? Est-ce que le Cameroun peut encore se relever sans remettre en question ses vieux démons politiques? Dites-le nous en commentaire. Partie 2, les bourreaux de l'économie doualaise quand la politique joue avec le feu. À mes chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures et surtout, tenez vos portefeuilles. Parce que ce qui se passe à Douala depuis la crise post-électorale, ce n'est pas seulement une affaire de politique, non. C'est une histoire de ventre, de marché, de transport, de carburant, bref, du Ndjangi national, qu'on est en train de secouer sans vergogne. Voyez-vous, au Cameroun, quand les politiciens se battent pour les fauteuils, c'est toujours le petit peuple qui se retrouve assis par terre. Pendant que les uns se chamaillent pour un 8e mandat au sommet, les autres ici en bas cherchent juste comment se payer le ndolé du soir. Et cette fois encore, la scène s'est répétée comme dans un mauvais film qu'on a déjà trop regardé, élection, contestation, tension, et boum. C'est Douala qui prend feu. La capitale économique, cette ville qu'on appelle affectueusement la mamelle nourricière, est devenue ces derniers jours la salle d'accouchement de toutes les colères. Et pourtant, mes frères, Douala ne fabrique ni les urnes, ni les bulletins, ni les résultats. Mais comme d'habitude, c'est ici qu'on vient casser, brûler et crier. Et oui, quand Yaoundé éternue, c'est Douala qui attrape le palu. Le chaos dans les rues, la paralysie dans les bureaux. Les rues de Bonabéry, Akwa, Ndokoti et Dedo ont résonné de slogans, de fumée et de pneus brûlés. Les taxis ont disparu, les mototaxis étaient introuvables, et même les vendeurs de beignets sont devenus des spécialistes en politique. Pendant ce temps, dans les bureaux, les patrons et employés se regardaient comme des figurants dans un film de guerre. On travaille ou on fuit, demandait-on. Le port autonome de Douala, cette machine qui fait tourner tout le pays, a ralenti comme un vieux moteur sans carburant. Cyrus Ngoo, le directeur général, est sorti sur RFI pour rassurer tout le monde, le port est un sanctuaire, a-t-il dit. Sanctuaire, oui, mais sanctuaire qui tremble. Parce que quand les camions ne circulent plus, quand les dockers ont peur de sortir de Bonabéry, quand les conteneurs restent bloqués à cause des routes barricadées, le sanctuaire devient vite un désert économique. Et c'est là où le drame se cache, chaque jour de tension, ce sont des milliards qui s'envolent, des cargaisons qui stagnent, et des familles entières qui plongent dans l'incertitude. Les commerçants crient, les transporteurs pleurent, et le pauvre consommateur, lui, il souffre en silence. Le prix du kilo de riz, du litre d'huile ou du pain monte sans prévenir. Et quand tu demandes pourquoi, on te dit simplement, crise post-électorale. Quand les politiques font leur cinéma, les citoyens paient le ticket d'entrée. Mais mes chers, soyons honnêtes, est-ce que ceux qui provoquent ces tensions connaissent seulement le prix d'un litre d'huile à Mbopi? Est-ce qu'ils savent ce que ça coûte de nourrir une famille quand tout le quartier est barricadé? Eux, ils vivent dans les quartiers sécurisés, climatisés, avec les sirènes qui ouvrent la route. Pendant ce temps, le petit citoyen, lui, devient le figurant d'un film qu'il n'a jamais demandé à tourner. Et ce film-là, mes frères, il a plusieurs épisodes. Épisode 1, on attend les résultats. Épisode 2, on rejette les résultats. Épisode 3, on descend dans la rue. Et épisode 4, on reconstruit ce qu'on a détruit. Toujours le même scénario, toujours les mêmes acteurs, mais les victimes changent. Aujourd'hui, c'est Douala. Demain, ce sera peut-être Bafoussam ou Garoua. Parce qu'au Cameroun, la politique ne se joue jamais à huis clos. Elle se joue dans les rues, sur les marchés et jusque dans nos poches. Douala, l'éternel bouc émissaire. Mais ce qui rend cette situation encore plus triste, c'est que Douala n'est pas seulement une ville, c'est une pulsation, un cœur qui fait battre tout le Cameroun. Sans Douala, il n'y a pas de commerce, pas de port, pas de mouvement. C'est ici que le pays respire. Et pourtant, à chaque crise, c'est Douala qu'on étrangle. Le maire, Roger Mbassandine, l'a bien dit, si on détruit Douala, le Cameroun retombe en arrière sur plusieurs décennies. Et il a raison. Mais pendant qu'il parlait sur les radios,
les jeunes, eux, étaient déjà dans la rue. Parce qu'au fond, leurs cris ne sont pas que politiques. Ils sont économiques, sociaux, existentiels. Ce sont des jeunes fatigués de regarder la richesse passer devant eux sans jamais pouvoir y goûter. Un pays en colère, une économie en suspens. Ce qu'on observe à Douala aujourd'hui n'est que le reflet d'un malaise plus profond. Les tensions post-électorales ne sont qu'une étincelle, mais derrière cette flamme, il y a des années de frustration accumulée, de chômage, de pauvreté, d'inégalités flagrantes. Et voilà pourquoi la situation devient explosive. Parce que quand tu retiens la colère d'un peuple pendant trop longtemps, même une simple étincelle peut faire sauter tout le couvercle. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, mes frères, pendant que les autorités parlent de paix et de reconstruction, les Camerounais, eux, veulent simplement respirer. Ils veulent du travail, de la justice, de la stabilité. Pas des discours qui tournent en rond comme les vieux disques rayés qu'on entend chaque saison électorale. Et vous alors, chers abonnés de Kame News, dites-nous en commentaire, selon vous, est-ce que cette crise post-électorale est juste une affaire politique, ou bien c'est le signe d'un Cameroun fatigué de tourner en rond? Restez bien connectés, parce que dans la prochaine partie, on va plonger encore plus profondément dans les conséquences humaines et sociales de ce chaos économique, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Souhaitez-vous que je développe maintenant la partie 1, l'origine de la crise et ses premières secousses à Douala, avec le même ton satirique camerounais? Partie 3, les voix d'autorité, quand les grands parlent, le peuple éternue. À Cameroun, pays de palabres bien emballés. Quand la maison brûle, les uns cherchent l'eau, d'autres cherchent le micro. Et comme toujours, quand la tension monte, les voix d'autorité sortent du silence pour dire ce qu'on sait déjà. Depuis que Douala tremble sous la colère post-électorale, plusieurs responsables se succèdent dans les médias, non pas pour annoncer des solutions, mais pour réciter des poèmes sur la paix. Le maire philosophe, Roger Mbassandine, ou l'art de prêcher sous la pluie. Le maire de Douala, Roger Mbassandine, est monté au créneau avec une phrase devenue virale. Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire cette ville. Douala, c'est la mamelle nourricière du Cameroun. Ah! Douala, la mamelle nourricière, sauf que la vache a maigri, et le lait ne coule plus comme avant. Mais au moins, le maire a le mérite de rappeler une vérité, si on casse Douala, c'est tout le Cameroun qui retombe dans le noir, pas seulement parce que les lampadaires manquent, mais parce que les finances, elles aussi, s'éteignent. Roger Mbassandine a parlé avec émotion, presque comme un père qui supplie ses enfants d'arrêter de se battre dans la cour. Mais le peuple, lui, regarde et répond, « Papa, tu parles bien, mais depuis quand la parole répare les routes ou remplit le ventre ?» Le maire dit qu'il faut préserver la mamelle du pays. Très bien. Mais encore faut-il que cette mamelle donne du lait à tout le monde, pas seulement aux veaux du système. Parce que depuis un moment, les habitants de Newbell et de Bonaberry se demandent s'ils ne sont pas les mouches qui tournent autour d'une mamelle vide. Cyrus Ngoo, le gardien du temple du Wouri. De son côté, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngoo, est sorti du silence pour rassurer le peuple. Sur les ondes de RFI, il a déclaré que le port est un sanctuaire. Sauf si c'est une force qui dépasse les capacités civiles, c'est quasiment impossible d'y accéder sans autorisation. Ah! Un sanctuaire. Mais au Cameroun, même les sanctuaires finissent parfois profanés. Souvenez-vous, on disait aussi que la Sonara était un bijou, jusqu'au jour où le feu a décidé de faire sa visite guidée. Mais reconnaissons-le, Cyrus Ngoo a raison de rappeler que le port, c'est le cœur économique du pays. C'est là que transitent les cargaisons de riz, de ciment, de pétrole, de poissons congelés et même les voitures d'occasion qui roulent sans phare. Sans le port, le pays s'arrête. Mais pendant qu'on le décrit comme un sanctuaire, les dockers, eux, racontent une autre histoire, celle des retards de salaire, des journées de chaos, et des pannes de courant qui bloquent la manutention. C'est comme si on voulait dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, pendant que les conteneurs dorment sur le quai comme des orphelins en attente d'adoption. Les appels à la paix, un refrain connu, un disque rayé. Depuis le début de cette crise post-électorale, les « appels à la paix » pleuvent comme la pluie de saison sur les toits en tôle. Les ministres parlent, les maires supplient, les préfets exhortent, les gouverneurs prêchent. Mais le peuple, lui, n'écoute plus. Parce qu'à force d'entendre les mêmes mots, il a compris que la paix dont on parle souvent, c'est celle des puissants, pas celle du marché. C'est toujours le même scénario. Quand tout va bien, personne ne parle du peuple. Mais quand tout va mal, tout le monde parle au nom du peuple. On promet des réponses rapides et concrètes,
on annonce des « plans d'urgence pour la jeunesse », mais au final, c'est la poussière qui voyage plus vite que les promesses. Et pendant que les discours se multiplient dans les bureaux climatisés, les jeunes dans les quartiers brûlants se demandent. Si la paix, c'est souffrir en silence, alors pourquoi nous la demandez-vous toujours à genoux? Entre le discours officiel et la réalité du terrain, un monde d'écart. Le contraste est flagrant, pendant que Cyrus Ngo dit que tout va bien au port, les commerçants du marché Congo crient que les marchandises n'arrivent plus. Pendant que le maire parle de « préserver la mamelle nourricière », les transporteurs jurent que leurs camions sont bloqués depuis une semaine. Et pendant que les autorités appellent à la paix, les familles appellent la grâce pour payer le loyer. C'est ça, le Cameroun, un pays où les dirigeants voient le verre à moitié plein, pendant que le peuple regarde le même verre, mais vide. Les responsables appellent à protéger Douala, mais ce que le peuple veut, ce n'est pas protéger la ville, c'est vivre dignement dans cette ville. Les jeunes, les grands oubliés de tous ces beaux discours. Les autorités disent que la réponse doit être rapide et orientée vers les jeunes. Mais les jeunes de Douala répondent, rapide comment? Depuis 40 ans, on attend encore la première vitesse. Les diplômes s'entassent, les emplois manquent, les prix grimpent, et le désespoir devient la seule entreprise qui recrute à plein temps. Et c'est là le vrai problème, une jeunesse frustrée, sans perspective, c'est comme une grenade sans goupille. Un jour, elle explose, pas par haine, mais par épuisement. Le maire parle d'avenir, le DG parle de sécurité, mais qui parle d'emploi? Qui parle du petit menuisier qui ne peut plus livrer ses commandes parce que son bois est coincé au port? Qui parle de la vendeuse de beignets qui doit doubler le prix de la farine à cause du chaos logistique? Le peuple ne veut pas seulement des mots, il veut des actes. Et vite. Satire politique, les grands discours et les petites vérités. À ce stade, le Cameroun ressemble à une grande pièce de théâtre. Les acteurs principaux, les autorités, montent sur scène pour réciter leurs textes préparés. Le décor? Une ville en colère. Le public? Un peuple fatigué. Et les figurants? Des policiers, des journalistes, et quelques curieux qui espèrent comprendre le film. Du lait caillé. Mais à la fin, la salle s'éteint et chacun rentre chez lui avec la même question. Pourquoi parle-t-on toujours de paix quand le peuple a faim? Les grandes autorités aiment dire, le Cameroun est un et indivisible. Très bien. Mais sur le terrain, on a parfois l'impression que certains vivent dans le Cameroun des privilèges, pendant que d'autres survivent dans le Cameroun des regrets. Transition vers la partie 4. Et c'est là tout le paradoxe de notre pays, pendant que les élites font des discours sur la stabilité, la base, elle, cherche juste la stabilité du prix du plantain. La colère monte, les affaires ralentissent, et Douala, cette mamelle nourricière, commence à tousser comme une vieille moto sans carburant. Alors chers téléspectateurs de Kame News, dites-moi en commentaire. Est-ce que ces discours officiels suffisent encore à calmer la colère du peuple? Ou bien est-il temps que la jeunesse prenne la parole autrement? Parce qu'au rythme où vont les choses, même la mamelle nourricière risque bientôt de donner. Partie 4. Les conséquences sociales et économiques, quand la colère bloque les conteneurs et vide les marmites. À Cameroun mon pays. Quand la politique s'enflamme, c'est l'économie qui tousse, et c'est toujours le petit peuple qui attrape la grippe. Depuis la proclamation des résultats du 12 octobre, Douala, notre chère capitale économique, vit au rythme d'une colère qui coûte cher. Très cher. Pas seulement en vitres cassées, mais en jours de travail perdu, en cargaisons bloquées, en familles qui dorment sans savoir de quoi demain sera fait. Le commerce en panne, les marmites en deuil. Regardez bien, les routes vers le port sont pleines de pneus brûlés, les transporteurs refusent de risquer leurs camions, et les entrepôts, eux, se transforment en musées de marchandises. Chaque heure de blocage au port de Douala, c'est des millions de francs CFA qui s'évaporent comme la fumée d'un macala sous la pluie. Les importateurs crient, les conteneurs sont là, mais personne pour décharger. Les exportateurs répondent, nos produits pourrissent pendant que les papiers attendent le tampon. Et le pauvre vendeur de poissons braisés du carrefour Ndokoti, lui, regarde sa braise refroidir en se demandant si c'est lui le véritable perdant de cette élection. Parce que soyons clairs, quand le port éternue, c'est tout le Cameroun qui prend le rhume. Le sac de riz monte, le bidon d'huile devient luxueux, et même le gari prend des airs de champagne. Les transports à l'arrêt, le pays tourne en rond. Les taxis? Disparus. Les bus? Rares comme un fonctionnaire sobre un jour de paix. Et pendant ce temps, les travailleurs du port, des banques et des usines se lèvent à 4 heures du matin,
espérant trouver un mototaxi assez courageux pour braver les barrages. Résultat, la productivité plonge comme un poisson dans le Wouri. Les retards s'accumulent, les absences se multiplient, et les patrons commencent à faire des prières au bureau, « Seigneur, fais que mon personnel arrive avant midi ». Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que pendant que les citoyens se battent dans la poussière, les gros bonnets, eux, circulent en cortège climatisé avec gyrophares et escorte. Douala brûle, mais leurs véhicules roulent. Les pauvres, eux, marchent. Voilà le Cameroun des contrastes. Les entreprises suffoquent, les jeunes étouffent. Pendant qu'on parle politique à Yaoundé, les chefs d'entreprise à Douala parlent survie. Les commandes chutent, les livraisons traînent, et certains patrons songent déjà à mettre la clé sous le paillasson. Dans les ateliers de Bonabéry, les machines dorment, et les apprentis jouent au ludo en attendant qu'un client passe. Les jeunes vendeurs ambulants, eux, n'ont plus que leurs jambes pour capital. Et quand ils descendent dans la rue pour dire leur ras-le-bol, on leur répond souvent avec du gaz lacrymogène, comme si la misère avait besoin d'un parfum supplémentaire. Mais attention, une ville comme Douala, quand elle tousse, c'est toute la sous-région Afrique centrale qui éternue. Car ce port, c'est la porte d'entrée du Tchad, de la Centrafrique, et de plusieurs pays voisins. Donc si Douala ferme un jour, ne soyez pas surpris de voir le prix du carburant grimper jusqu'à N'Djamena ou Bangui. La colère sociale, un feu qui brûle les deux côtés. Les jeunes dans les quartiers populaires ont l'impression d'être les oubliés de la République. Ils voient les mêmes visages à la télé depuis qu'ils sont nés, ils entendent les mêmes promesses, mais leurs assiettes, elles, restent vides. Alors quand la politique s'envenime, c'est eux qui descendent dans la rue, pas pour le plaisir, mais parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Le problème, c'est que la colère du peuple, quand elle n'est pas encadrée, devient un feu qui brûle tout, les commerces, les écoles, les stations-service, et même les espoirs de demain. Or, comme le dit un vieux proverbe doualais, quand tu détruis le pont de ton village, ne t'étonne pas si tu restes de l'autre côté de la rivière. Si Douala s'effondre, c'est toute l'économie nationale qui coule avec elle. L'inflation en embuscade. Et pendant que les élites politiques se battent pour des sièges, le citoyen lambda se bat, lui, pour son panier. Les prix flambent dans les marchés, la tomate a pris la grosse tête, le piment joue à la star, et même le pain commence à donner des ordres. Les femmes de marché à Newbel soupirent, avant, on marchandait, maintenant on prie. La colère économique est silencieuse, mais elle ronge, elle vide les poches, affame les familles et pousse les plus vulnérables vers la délinquance. Satire finale de la partie. Le Cameroun est devenu un théâtre où chaque acteur joue pour sa survie. Les politiciens déclament leurs discours, les fonctionnaires font semblant d'être occupés, et les commerçants calculent le prix de la prochaine hausse. Mais au milieu de tout ce cinéma, il y a une vérité brute, sans stabilité, aucune économie ne survit. On ne construit pas un pays sur des flammes. Et pendant que certains cassent des vitrines pour se faire entendre, d'autres cassent des chiffres pour cacher la vérité. Transition vers la conclusion. Alors la question reste entière, chers téléspectateurs de Camenews. Est-ce que cette colère va s'éteindre avant de tout emporter? Ou bien allons-nous regarder Douala, la mamelle du pays, se transformer en champ de ruines pendant que chacun accuse l'autre? Répondez en commentaire, si vous étiez maire, ministre, ou même simple citoyen, que feriez-vous pour sauver Douala et ses emplois? Parce qu'au rythme où vont les choses, même le Wouri pourrait bientôt sécher, de honte. La crise post-électorale met Douala et par ricochet le pays devant un choix brutal, laisser la colère trancher l'avenir économique, ou engager un dialogue réel et des mesures concrètes pour répondre aux frustrations des jeunes et protéger les piliers économiques. Pour résumer en proverbiale vérité camerounaise, qui plante un palmier aujourd'hui doit l'arroser demain. Avant de clore, dites-moi, que doit faire, selon vous, l'État pour sauver l'emploi des jeunes sans sacrifier la liberté d'expression? Écrivez votre solution en commentaire. Et si ce reportage vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous à Camenews et partagez, la discussion continue ici, mais les décisions, elles, se prennent ailleurs, et vite.